La réalité de la guerre est tout autre. Kagame fait semblant comme quelqu'un qui ne subit aucun choc. En tout cas, quand vous le voyez là, vous ne sentez même pas que c'est quelqu'un qui se plaint ou quelqu'un qui a un problème. Quand il apparaît, il montre toujours aux gens qu'il est heureux, qu'il est content de tout ce qui se passe en RDC. Alors, mais, au fond, vous n'allez pas comprendre la difficulté de Kagame. Alors, quelle est la première difficulté? Kagame a manifesté sa difficulté. Comment Kagame manifeste sa douleur ou même sa peur? La première peur que Kagame a manifestée, c'est en voulant attaquer le Burundi et en voulant provoquer la guerre avec la Tanzanie. Quel était son objectif? L'objectif, c'était susciter un soutien massif de l'Occident à son égard, afin de les soutenir dans cette guerre de l'Est. Ça, c'est sa première stratégie. C'est-à-dire, si vous voyez Kagame attaquer le Burundi, il voulait faire la guerre avec la Tanzanie, son objectif c'était juste ça. C'est-à-dire que l'Occident puisse voir, c'est comme un enfant qui provoque les enfants d'autrui, sait que son père est fort. Qu'est-ce qu'il va faire? Il vous provoque, et puis quand vous voulez le toucher, il crie « Papa !» C'est pratiquement ce que Kagame fait. Quand il va provoquer, et quand vous voulez l'attaquer, il crie « Génocide, génocide, génocide !» Et voilà, c'est comme ça que ça marchait toutes ces années avec l'Occident. Mais il fallait démystifier ce plan-là. C'est pourquoi vous avez vu beaucoup de voyages diplomatiques, beaucoup de démarches diplomatiques. Alors la deuxième stratégie qu'il prend maintenant, c'est diversifier le champ de combat. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement se concentrer sur... comme Goma est très militarisé et protégé, il y a aussi la SADC, il faudra maintenant ouvrir d'autres champs de combat. C'est ainsi, par exemple, que vous avez vu en Afrique centrale, là, comme il y a des soldats rwandais en Afrique centrale, certainement, peut-être, on ne sait pas. Bon, on parle des rebelles de la Séléka, mais on ne sait pas les dessous des cartes. Mais on connaît l'homme, on connaît sa façon d'agir. On veut ouvrir beaucoup de champs de bataille. Peut-être bientôt, vous allez apprendre qu'au Sud Kivu aussi, il y a un autre champ de bataille qui s'ouvre. De l'autre côté, il y a un autre champ de bataille qui s'ouvre. Rien n'empêche même qu'à l'ouest, là où nous avons la sécurité, vous appreniez qu'il y a un autre champ. En fait, l'objectif, c'est quoi? Rendre la RDC folle. De sorte que nous avons des guerres partout, de sorte que nous puissions paniquer. En fait, ça, c'est aussi un plan qu'il est en train de faire. Et l'autre plan, c'est quoi? C'est la guerre médiatique. Montrer toujours aux gens que le M23 est invincible. Alors qu'en réalité, même la prise de Sake ici, le M23 n'a pas pu. Or, c'était l'espoir du M23. Mais lui, il veut toujours montrer que le M23 est invincible. C'est pourquoi vous allez voir, malgré qu'il y a des pertes, il continue à renforcer pour montrer qu'il n'y a rien. Nous n'avons rien perdu. Et pourtant, il est en train de souffrir sérieusement. Il est en train de pleurer sérieusement. Donc, on lui a